Âge et reconquête amoureuse, quelles sont les corrélations? Dois-je adapter mon comportement et tout ce qui est finalement induit dans la reconquête amoureuse si mon ex est jeune, si mon ex est beaucoup plus âgé? Comment se comporter et trouver un phare dans la nuit, un curseur qui m'indiquera la direction à suivre? C'est exactement ce qu'on discute dans cette vidéo qui se lance juste après le générique. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau contenu vidéo autour de votre reconquête, et c'est sur une question qui peut paraître subsidiaire que je vais m'attarder, tout simplement puisque c'est un questionnement qui revient très souvent, que ce soit sur ma boîte mail, que ce soit à travers les commentaires sous les vidéos. Donc je me suis dit qu'on allait tout simplement ensemble essayer de creuser un petit peu le sujet, à savoir est-ce que l'âge de la personne que j'ai face à moi va avoir un impact sur mon attitude et sur ce que je dois mettre en place pour mener cette reconquête amoureuse. On imagine bien que si on a affaire à un ou une étudiante et à une personne retraitée, eh bien notre cheminement de pensée, ne serait-ce que par l'expérience de vie, ne serait-ce que par les environnements, peut être différent, et où est l'impact donc sur ce que je dois mettre en place. Alors bien évidemment, je commence par cette idée, un grand principe, je pense, qui découle de tous les contenus qui sont mis en place, qui est le principe d'adaptation. Vous m'imaginez bien, je suis au milieu de la neige, là, je parle face à une caméra, je ne vous vois pas, j'ai pas accès à votre webcam, peut-être heureusement pour vous, j'en sais rien, mais en tout cas, je ne sais pas, je ne connais pas chacun des profils qui vont cliquer sur cette vidéo, et forcément, je ne connais pas votre relation en détail. Il y a cette logique donc que les informations qui vont être partagées vont devoir être adaptées à votre propre environnement, à votre propre ex. On a tous une situation, un couple, une rupture et un ou une ex différente. Donc forcément, il va y avoir des choses que vous allez peut-être non pas laisser de côté, puisqu'on parle d'une attitude quand même relativement globale, mais que moi je vais justement mettre un petit peu au placard, parce que je peux pas partir dans des exemples. Que faire si je croise mon ex au bridge, ou que faire si je la croise dans la salle de TD, quoi. Forcément, il va y avoir cette idée que vous allez adapter les informations, les idées, les recommandations à votre propre environnement. Cela dit, je comprends bien évidemment l'interrogation, et c'est vrai qu'il y a des points à soulever, par exemple l'accès à la technologie. Moi, si je prends l'exemple de ma grand-mère, elle galère un petit peu à envoyer un SMS, donc forcément, il va y avoir une plus grande difficulté que quelqu'un, notamment les plus jeunes, qui vont avoir accès à certains réseaux sociaux que moi-même, c'est pas que je les maîtrise pas, mais je supporte pas vraiment. Je prends l'exemple du tout dernier en date, pour moi, excusez-moi, je suis moi aussi un petit peu daté finalement, Snapchat, qui, et d'ailleurs c'est un paradoxe, répond complètement à l'idée, à l'essence du système crise, avec cette idée d'avoir une image qui soit représentative d'un lien, d'un clin d'œil dans notre environnement vis-à-vis d'une occurrence, ce partage-là avec en plus une possibilité de texte, des emojis, des trucs, des machins, et puis qui personnellement, moi, me laisse souvent pantois, quoi. Quand je reçois un snap, je ne réponds quasiment jamais, tout simplement parce que je suis plus dans la tradition du texto, et la même photo qu'on va m'envoyer par texto, moi je vais y répondre, alors que le snap, je vais laisser un peu ça de côté, parce que j'ai toujours cette impression un petit peu démonstrative de l'effet de ce réseau social là. Et c'est pareil, Instagram, c'est un petit peu la même chose, sauf que je vais plus facilement là aussi répondre à un message qui vient de là plutôt que Snapchat. Pourquoi? J'en sais strictement rien, je me suis pas penché plus sur la question que ça, si ce n'est l'effet un petit peu démonstratif que je viens de citer. On va tous avoir un affect particulier, une préférence, si vous voulez, de communication, etc. Donc quand je vous dis par exemple d'envoyer un texto ou ce genre de choses, bien évidemment, si vous et votre ex discutez par Snapchat, ce sera par Snapchat. Si vous êtes extrêmement à l'aise dans l'appel téléphonique et que la relation est relativement bonne, ça peut aussi se faire de vive voix. Attention, malgré tout, l'appel téléphonique, on sait que ça introduit notamment
la notion de communication non verbale avec votre ton de voix, le rythme, les blancs qui vont être laissés, etc., qui vont être beaucoup plus faciles à maîtriser avec d'autres technologies. Et puis je passe les messengers, les mails, etc. Donc on comprend effectivement que là je vais avoir un impact sur la méthode d'envoi et de réception de votre communication. Mais aller plus loin, pour moi, c'est pas extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on va aller dans une spécification qui finalement n'a plus de sens. Je veux dire, si on parle de l'âge, on va être aussi obligé de parler de tous les critères qui nous influencent et on va arriver à définir chacun des êtres humains comme nécessitant une communication particulière, une idée particulière et ayant, si vous voulez, des barrières extrêmement particulières. Alors quelque part, c'est vrai, mais il y a aussi des grands principes comme celui de l'idée de se dire que quand on a un conflit face à nous, vaut mieux y réagir avec le sourire que de foncer dedans tête baissée, d'être dans l'argumentation, la contre-argumentation, le fait de pointer du doigt l'autre, le fait d'être dans l'agressivité et ce genre de choses. C'est pour ça que dans les vidéos, je reste dans l'idée d'être dans une espèce de globalité et puis d'aborder évidemment les cas particuliers, personnels à travers le coaching où là, on a beaucoup plus de temps et beaucoup plus de matériel pour un petit peu sonder votre terrain personnel. Donc on a cette idée de effectivement d'affect, mais d'un affect qui ne soit pas, à mon sens, assez important pour adapter votre situation. Parce que pour adapter quand je dis votre situation, c'est-à-dire changer finalement complètement votre fusil d'épaule et faire une reconquête qui soit complètement différente. C'est pas parce qu'on a un étudiant qu'on va faire un silence radio, c'est pas parce qu'on a une personne qui est une personne à la retraite que tout à coup on va, je sais pas moi, communiquer différemment, ne plus organiser de rendez-vous, je ne sais quoi. L'état d'esprit c'est toujours le même, hein. Dans les deux cas on veut du changement. Alors bien évidemment vous allez me dire si j'ai 20 ans c'est peut-être plus simple que si j'en ai 60 ou 70. Je suis pas du tout d'accord avec cette idée-là parce que quand je parle de changement, je parle en réalité de l'impact psychologique des expériences que vous allez faire sur votre façon de voir le monde, de voir les choses, de voir votre relation, de voir votre reconquête amoureuse. Et qu'on ait 7 ou 77 ans, des expériences, on peut les faire, on peut en faire absolument tous les jours. Il suffit d'aller sur le terrain, il suffit de dire oui et il suffit de s'ouvrir un petit peu. Ça peut même être des lectures. Le tout n'est de ne pas se cantonner à un seul type d'expérience. C'est pas le fait d'engranger 300 bouquins qui va vous permettre de mener votre reconquête amoureuse, et comme c'est pas le fait de faire 300 sauts en parachute qui va vous permettre d'arriver au résultat escompté. On veut véritablement un mélange de profil, un mélange de retour, un mélange de personnalité, de choses que nous allons véritablement trouver sur le terrain. Ces motifs de satisfaction, ces sources de satisfaction dont je parle aussi souvent. Comme je vous le disais, si on s'intéressait à l'âge dans le détail, on serait obligé aussi quelque part de parler de relations, de religion, de parler de culture, de parler de j'en sais rien, presque d'alimentation. Mon ex est végétarienne, dois-je éviter les blagues sur la viande? On aurait finalement tout un tas de critères qui seraient perçus dans votre fort intérieur comme autant de barrières, j'ai envie de dire. C'est peut-être un peu simpliste comme raisonnement, mais j'ai tendance à me dire que la manière dont on réfléchit sur la reconquête amoureuse et sur la rupture donc, va avoir un énorme impact sur notre volonté d'aller sur le terrain d'abord, et puis aussi sur ce que j'appelle l'aura, hein, vous savez, cette énergie qu'on déploie et puis qu'on envoie au monde extérieur et puis qui le perçoit, hein, et on s'aperçoit bien souvent que quand on n'est pas dans une très bonne passe, le reste de l'univers, le reste de notre environnement s'en rend tout à fait compte. Et ce travail sur l'aura, là encore, hein, il se fait à n'importe quel âge, et je me dis que cette tendance à aller chercher les problèmes pour être sûr que vous n'êtes pas dedans, hein, je comprends tout à fait la logique, ou pour y trouver des solutions, là aussi c'est tout à fait normal, mais cette tendance à vouloir identifier absolument tous les problèmes, j'ai peur que ça vous crée des espèces de barrières intellectuelles qui vous font dire que finalement c'est impossible, que finalement ceci, mais moi mon ex il lit pas les textos. C'est pas grave, si c'est plutôt un adepte des mails, on enverra des mails. Bon, les lettres, vous savez ce que j'en pense, hein, on va quand même un petit peu éviter, mais il y a toujours un moyen de communiquer avec une personne lambda, je veux dire très clairement, hein, c'est quand même une personne avec laquelle vous avez fait un bout de chemin. Je serais fort étonné que pendant votre relation, vous parliez pas.
on restait chacun dans un coin de son canapé, on allumait la télé et puis on parlait par télétexte. Bah vous voyez, il y a un truc donc entre vous, un Minitel si vous voulez. Très honnêtement, j'en ai pas grand chose à faire. Ce qui m'intéresse, c'est la nature de votre comportement, c'est votre positionnement, c'est cette ouverture sur le monde. Oui, si on croise son ex dans une salle de classe, et on va lui faire un sourire et puis par X ou Y moyen, on va juste montrer qu'on n'est pas après elle, mais qu'on est quand même apte à communiquer, à être dans quelque chose de très positif. Et effectivement, si notre ex est dans un autre, je sais pas moi, terrain qui n'aura rien à voir avec l'école parce qu'on est bien plus âgé et que on s'adaptera. Je veux dire, voilà, hein, c'est la vie de tout un chacun. On a tous un environnement différent. Vous voyez le mien, hein, je suis en pleine nature. J'espère que je vais pas me faire attaquer par un ours polaire. Et pourtant, on arrive à communiquer les uns avec les autres. Donc vraiment, cette idée pour moi, c'est que vous devriez arrêter, je veux pas donner d'ordre, hein, évidemment, ce sont des recommandations, mais d'aller chercher la petite bête, la petite problématique. Je sais que la question qui émane de ça, je pense que la personne se reconnaîtra, mais justement, elle me disait, voilà, moi c'est très particulier parce que on se croise, on peut être dans le même groupe de TD, etc., etc. Personnellement, je trouve que ça n'a rien de particulier, oui, c'est lié à cette histoire-là, mais ça n'a rien d'insurmontable. C'est exactement la même chose que deux personnes qui vont se croiser au travail parce qu'ils sont dans le même service. C'est exactement la même chose que deux personnes qui sont retraitées et qui ont eu l'habitude d'avoir une activité qui les regroupe. Je sais pas, je prends le bridge parce que évidemment on est dans le cliché, hein, j'exagère volontairement, n'y voyez pas de jugement de ma part, mais on va se retrouver physiquement au même endroit, au même moment, et ça peut arriver quel que soit l'âge qu'on a. Alors évidemment derrière ça il y a aussi une question de valeur finalement, hein. On va très souvent me dire voilà, quand on est jeune, quand on a je sais pas 17-18 ans, que c'était notre première relation et qu'il y a cette séparation, la personne face à nous va avoir une soif de découverte de son corps, de sa sexualité, d'autres profils, etc., et puis que les gens qui sont plus âgés n'auront pas. J'ai envie de dire très clairement que ça va dépendre de la personne que vous avez face à vous, ça va dépendre de sa maturité relationnelle qui, attention, ne s'acquiert pas avec l'âge mais bien avec l'expérience et le recul qu'on a vis-à-vis de ces expériences. Et là je peux vous en parler d'expérience de terrain, en tout cas de ce que je ressens moi à travers les coachings, c'est que je peux avoir face à moi des gens que je trouve dans leur manière de s'exprimer autour de ce qu'ils ressentent très matures à 18-20 ans, et puis des gens qui ont une cinquantaine d'années et puis qui en fait ne comprennent pas la situation et puis vont être dans des réflexes qu'on va pas retrouver chez des plus jeunes et vice versa, hein, évidemment. Attention, il n'y a aucune catégorisation, justement, c'est ça que j'essaye de dire, c'est que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Ce qui compte, c'est qui vous êtes et ce que vous pouvez maîtriser. Ce que vous pouvez maîtriser, c'est votre communication, c'est l'image que vous vous renvoyez, c'est le travail que vous faites sur le terrain, c'est le changement que vous mettez en place, etc., etc., etc. Donc pour moi, non, bien évidemment, il n'y a pas d'adaptation incroyable à mettre en place que mon ex ait 21, 22 ans ou 17, 16, voilà, ou qu'elle ait 50, 60 ans. J'ai vu des reconquêtes être menées à bien, franchement, alors j'allais dire de 7 à 77 ans, non, à 7 ans, non, c'est relativement rare, mais oui, pour des couples de gens qui sont effectivement à la retraite, et puis pour de jeunes, très jeunes étudiants qui sont aujourd'hui ensemble. Je veux dire, évidemment, l'idée, ça reste de prendre le contre-pied de ce que traditionnellement une personne qui est dans votre situation aurait tendance à faire. Quand on réfléchit à une rupture amoureuse, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on attend de son ex? De la lourdeur, hein, on attend qu'il ou elle nous colle, ou alors qu'il ou elle ne nous parle plus. Grosso modo, hein, c'est conflit conflit, chasse, emmerdement, voilà, hein, ou conflit, absence de discussion ou discussion violente, hein, grosso modo, l'instinct, c'est un petit peu ça. La preuve, je me fie à un commentaire que j'ai reçu il y a quelques heures et qui me disait, alors je vais pas tout vous dire le machin, mais une des phrases qui m'a un petit peu fait réagir, même si j'ai pas eu le temps de le faire officiellement, mais c'est cette idée que pas facile de faire ce que tu nous dis, parce que avec la souffrance qu'on ressent, on a aussi envie de faire souffrir notre ex, hein. Donc on voit bien que l'instinct va nous pousser dans nos retranchements, va nous pousser dans des idées très primaires, très primitives. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes des animaux, hein, c'est tout à fait normal, encore une fois, hein. Quand j'ai appris que ma compagne finalement était partie avec quelqu'un d'autre, la première chose que je me suis dit, c'est comment tu me fais ça à moi, et j'ai dit virgule,
et puis des mots d'oiseaux très exotiques derrière, parce que je l'ai extrêmement mal pris. J'étais dans l'idée de trahison, de souffrance absolue, et oui, j'avais envie de me jeter sous un train, très clairement, et à ce moment-là, ni cerveau ni cœur pouvaient traduire quelque chose de plus reculé, de plus réfléchi, de plus objectif, bien évidemment, et je pense pas que ça ait eu quelque chose à voir avec mon âge, parce que je pense que j'avais eu une rupture amoureuse quelques années auparavant qui m'avait là aussi un petit peu plongé dans le trou. Enfin, je veux dire, ce genre de choses vraiment va plutôt dépendre des expériences, encore une fois, que l'on va faire. Tout ça pour vous dire que non, on ne veut pas que vous ayez des réflexes différents, on veut juste que vous les adaptiez à la personne que vous avez face à vous. Alors attention, quand je dis ça, ça veut pas dire que mon ex aime bien la lecture, donc je vais lui écrire une lettre en 18 pages. Mon ex aime pas trop qu'on la dérange, donc je vais faire un silence radio de 5 mois. Non, bien évidemment, je vous parle plutôt du média qui sera utilisé pour communiquer, ou du moment qui est pas forcément décrit dans une vidéo, mais où vous allez croiser votre ex, effectivement, dans la salle de cours, à la récré, au bridge, etc., où là vous allez vous dire normalement, bon, légèreté, sourire. Sourire quoi, et puis légèreté, on est en train de jouer, je dis une petite bêtise, voilà, enfin ce genre de choses qui va nous permettre de fuir tous les recours instinctifs que sont le conflit, que sont la lourdeur, etc. Et je vois tous les jours des gens qui finalement ont des situations qui vont être extrêmement particulières et puis qui se débrouillent très bien sans qu'il y ait eu une adaptation incroyable de tout cela, si ce n'est essayer de bien faire au bon moment, si vous voulez. Donc tout ça pour vous dire que non, pour moi, les critères de spécialisation de l'individu, son âge, sa religion, encore une fois sa culture, ce genre de choses n'entrent pas vraiment en ligne de compte. Bien évidemment que ça a un impact, comme l'environnement, les amis, les parents et tout qui sont là, mais à la fin du compte, on parle quand même d'amour, si vous voulez, on parle quand même de mouvement, on parle quand même de valeurs qui, à mon sens, dépassent un petit peu tout ça. La preuve, c'est que j'ai mené ma reconquête et que ma compagne est suédoise, donc on n'a pas la même culture, on n'a pas la même définition de l'amour, on n'a pas le même rapport à la relation, on n'a pas la même langue, enfin vraiment tout est différent, si vous voulez. L'histoire franco-suédoise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens, mais techniquement on n'est pas du tout sur le même type de personne, même si j'aime pas les catégorisations. Je peux vous assurer qu'on sent malgré tout chez les locaux qu'on n'est pas du tout chez des latins ici, très clairement, voilà, c'est pas des effusions, des mon meilleur ami, là là, bienvenue chez moi, non, pas du tout. C'est très très humble, parfois très froid d'ailleurs. Je parle pas de la neige, je parle plutôt des caractères, mais malgré tout, tout est possible. Pourquoi ? Parce qu'il reste des choses universelles chez l'être humain, comme le fait que la communication soit effectivement un des moteurs, un des piliers des relations, et puis que quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on s'adapte aussi un petit peu à cette personne. Voilà, j'arrête là parce que je pense qu'elle est déjà relativement longue cette vidéo, puis je me fais régulièrement taper sur les doigts, il paraît que je parle trop, donc je vous abandonne. Comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter, tout ça, ça fait toujours énormément plaisir. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu, et d'ici là, portez-vous bien et soyez souriants et dynamiques. Salut, salut.